nazali na bomoi na kati na Yesu pete asombi ngai na makila na ye nyongo ya masumu esilaki nyonso likolo na ngomba na Golgotha nekulusu likolo na ngomba na Golgotha nekulusu oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso po Yesu Kristo oleki malamu oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleki malamu na makila oyo ya mwana na nzambe yepate ya solo azali na nguya ya kopetolanga na masumu nyonso tika na yemba na esengo mpona bikisami tika na yemba na esengo mpona bikisami oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleki malamu oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleki malamu tika na sanzola mobikisi na ngai kolo Yesu Kristo ye nzambe na nguya ayaki koluka ngai na mokili tango nabungaki na kati na masumu solo tango nabungaki na kati na masumu solo oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleki malamu oyemba aleluya mokonzi mwana nzambe monene tokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleki malamu un beau matin quand tout sera fini je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus je m'envolerai aux gloires je m'envolerai oui à la fin alléluia dans le ciel je m'envolerai aux gloires je m'envolerai oui à la fin amen alléluia dans le ciel je m'envolerai au calombrette ma vie sera partie je m'envolerai comme un oiseau libéré de prison je m'envolerai aux gloires je m'envolerai oui à la fin amen alléluia dans le ciel je m'envolerai aux gloires je m'envolerai oui à la fin amen alléluia dans le ciel je m'envolerai. Alors, je m'envolerai. Un bon monté, nous allons nous envoler. Et nous allons retourner chez nous. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est une réalité
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur. Je suis très content de te voir, maître. Au nom de l'Assemblée chrétienne, parole révélée du temps de la fin, dont je suis le premier administrateur et représentant légal, et au nom de l'église Vierge Sage Tabernacle, nous exprimons notre compassion à notre grand frère, le révérend Dioka Sangoluja, et son église Shekinah Tabernacle. À notre grand frère aussi, pasteur Charles Lubanji, au pasteur Anga Christophe, ainsi que tous les frères et sœurs qui ont été sinistrés par les dernières inondations. Veuillez trouver tous ici l'expression de notre profonde compassion. Nous sommes de cœur avec eux. Il y a même des fidèles de cette église qui ont été sinistrés. Cette œuvre de Shekinah qui a coûté des millions d'argent, nous sommes de cœur avec eux. Soutenez le pasteur Dick dans vos prières. Ce n'est pas facile. Et le Dieu du ciel qui s'est récompensé, il va récompenser chacun d'eux. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous sommes de cœur avec eux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est notre pasteur Zoro Moro qui prêche. C'est l'un de nos associés ici. Alors, il va nous prêcher, serrer les ceintures. Bon appétit spirituel. Je sais que nous allons très bien manger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. J'appelle le pasteur Zoro Moro pour la prédication. Alors, je voudrais réitérer un gros shalom à tout le monde. Bon, pasteur, moi je suis dessus. Je ne sens pas un accueil chaleureux. Merci. Matondi. Je savais. Nayebaki. Je savais. Nayebaki. Qu'en réalité, vous n'avez pas fait exprès. Ete bosali on a côté. La preuve en est quand j'ai réclamé. Et voilà comment est-ce que vous avez réagi. Alors, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Et je suis dans la joie ce soir de ce privilège qui m'est accordé, que je puisse me tenir sur la plateforme. C'est un endroit réservé aux chefs.
Lorsque Branham s'est retrouvé dans l'au-delà, un piédestal lui a été réservé. Il dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous me placez sur un endroit surélevé. La voix lui dit, c'est pas un hasard. Car sur la terre, tu étais un chef. Qui peut dire amen? Alors moi aussi je dis que c'est un privilège qu'on m'accorde ce soir. Alors pour cela, je ne pourrais pas amorcer la prédication sans pourtant témoigner de la gratitude auprès de notre très cher pasteur Paul Ndembo. C'est vrai que le temps nous est imparti, mais même cette causerie-là fait déjà partie de la prédication. Et comme on ne sait jamais ce qui pourra arriver demain, et je ne veux pas être comme ceux de ce monde qui, après le départ d'Unitiers, ils achètent des couronnes de fleurs qui coûtent cher pour aller déposer. Et aussi pendant les oraisons funèbres, non, pendant le discours, et il commence à parler des bonnes choses, alors que quand la personne était vivante, ils ne l'ont jamais témoigné cette affection. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et nous étant des chrétiens révélés, nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte. Et notre chef qui est William Marion Branham, il dit, jette les fleurs à ton frère pendant qu'il est encore vivant. Qui peut dire amen? Et surtout que nous ne sommes pas dans la dispensation des morts. Au 7e âge de l'église, il n'y a plus de morts. J'aimerais que vous soyez à la hauteur. Et j'espère que je suis en train de parler aux aigles. Pas aux corbeaux. J'espère que vous êtes des aigles. Qui peut dire amen? Parce que la mère aigle avait un message particulier, non pour les poussins, mais pour les glands. Et j'aimerais que vous soyez à cette hauteur-là. Et tout ce que je fais, c'est pour l'honneur de notre pasteur. Soko Sombi, moi c'est à moto liputa et lamba tango bakolune na balabala balwaka mobile motasombi. Quand tu achètes une pagne pour la femme d'autrui, quand on verra cette femme, on dira que c'est son homme qui a acheté. Qui peut dire amen? On va dire que oh mobile là c'est bien, mais alors qu'il y a limbanda, on dira que c'est son homme qui a bien acheté pour or. Donc prenez-moi comme Makangu. Prenez-moi comme un concubin. Binobas moi si angana yaye. C'est vous, son épouse. Alléluia. Donc, alléluia, le pagne qui est l'habit, qui est la parole que je veux vous déposer, que la gloire revient au pasteur. Alors, je pense que vous n'allez pas me décevoir. Et je sais que le pasteur Ndembo, c'est un pasteur qui a des prédications très spéciales. Alors lui, il peut mélanger, il peut prendre et il dépose en enchaînement. En enchaînement. Qui peut dire amen? Et il se pourrait que moi je ne pourrais pas être en mesure de faire comme lui. Vraiment, je solliciterai de vous l'indulgence. Vraiment, supportez-moi. Si vous êtes habitué à manger un pain,
Et si moi je ne suis pas en mesure de vous fournir ce pain-là, même le quart que je vais vous donner, j'aimerais que vraiment vous mangez, tout en sachant que le monsieur Abundi Alemigo Djouambongo Yamapa Mobimba. Il n'a pas pu acheter tout un pain. Est-ce qu'à un homme comme ça, vous allez lui tenir rigueur? Ne dit-on pas que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a? Et si je donne seulement peu, j'ai pas pu arriver là où il arrive. Comprenez mon émotion. Amen. Oh, j'aime ce monsieur. Oh, j'aimerais que vous applaudissez pour lui. Nous nous sommes connus de manière miraculeuse, inhabituelle. C'était sous couvert. Pasteur Tanguy. Et je m'étais fait serviable. Et je me rendais disponible pour recevoir la délégation qui quittait Barouti Tabernacle. C'est-à-dire, j'étais souvent disponible quand j'apprenais qu'ils traversaient. Je n'avais pas grand-chose à leur offrir, mais j'avais toujours pensé, avec ce qu'on peut disposer, avec ce que l'on peut disposer, on peut mettre ça au profit des autres. Même un accueil, la bienvenue que vous pouvez souhaiter à quelqu'un, surtout sur une terre étrangère, et ça donne quelque chose comme un réconfort. Je pouvais laisser mes fonctions qui sont trop contraignantes pour simplement être à la disposition de la délégation qui venait d'ici. Parce que je sais ce que ça représente, un accueil réservé sous d'autres cieux. Qui peut dire amen? Et c'est ce que j'étais. Et j'avais pensé que rien ne sert de faire beaucoup de discours, parler qu'on peut avoir l'amour. L'amour, c'est des actes. L'amour, c'est la vie. C'est la capacité de se sacrifier et se mettre à la portée de l'autre. Et le jeune homme riche est parti en enfer. Ce n'est pas parce qu'il faisait le péché. Il ne prenait pas l'adultère, il ne faisait pas ça. Et il ne volait pas. Il ne faisait pas tous les péchés capitaux là. La preuve en est que la Bible dit Jésus l'ayant regardé et l'aima. Non, il n'était pas dans la vie de copinage. Il n'était pas dans la boisson. Il dit tous les 10 commandements, j'ai vécu ça, maître. Jésus est entré comme dans l'étonnement, il les a regardé. La Bible dit Jésus l'ayant regardé. C'est comme ici Jésus quand il causait avec lui ne le regardait pas. Non, c'était un regard d'admiration. Et l'aima. Il dit mais il reste une chose. Ce que tu as là, vends ça et partage aux pauvres. Et ensuite viens sur moi. Oh Seigneur. C'est comme ici c'est comme si le ciel nous l'héritons.
Alors que c'est par la grâce du Seigneur. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Mais qu'est-ce que Jésus voulait enseigner par là? C'est comme si pour que le jeune homme aille au ciel, il faut qu'il partage. Oh, mais Paul avait dit que tu peux partager. Tu peux donner ton corps à être brûlé pour l'autre. Mais si tu n'as pas l'amour, tout cela ne sert à rien. Mais qu'est-ce que Jésus voulait enseigner en ce jour-là? Non, il ne voulait pas dire que le ciel se mérite par des œuvres. Il voulait voir si le jeune homme avait la capacité de vivre pour les autres. C'est ça la base de la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce qu'on essaie de faire preuve. Et on était devenu très bien avec le pasteur Ndembo et la délégation qui traversait. Et je suis dans la joie que je découvre que Dieu m'a donné une grande famille dont vous êtes des membres. Amen. Alors ceux qui n'acclament pas, n'expriment pas cette joie-là, c'est comme si vous ne voulez pas que je fasse partie. Ne faites pas ça. Moi je veux être membre de la famille, la grande famille. Amen. Bon, si toi tu ne veux pas, mais le pasteur Ndembo a déjà adopté. Hein? Je sais que vous tous vous voulez ça. Et vous êtes dans la joie. Amen. Alors, sans plus tarder, donc que Dieu bénisse le pasteur. Et quand il y a des événements grandioses ici, et il ne manque jamais de me faire part. Et moi aussi, je veux me disponibiliser pour que je puisse être participant. Et c'est vrai que le programme qui a été initié à propos de la nouvelle église, c'est vrai que ça a glissé par rapport au délai. Les travaux ne sont pas encore achevés. Et je vais repartir. Mais si jamais que d'ici dimanche et que on puisse communier là-bas, alors je pense que je ne manquerai pas de revenir. Amen. Parce que je voudrais être à vos côtés. Pour que tous puissions travailler ensemble. Amen. Et je vous aime beaucoup. Oh, vous ne voulez pas ça? Moi je vous aime beaucoup. Et je sais aussi que vous m'aimez. Hein? Vous m'aimez, non? Vous m'aimez? Mais là-bas c'est comment? Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi je vous aime beaucoup. Alors on va essayer de parler de quelque chose. Quand le pasteur a dit attachez vos ceintures, en réalité c'est sa façon de parler. Non, on attache la ceinture lorsqu'il y a des secousses. C'est-à-dire quand il y a des grandes choses. C'est à ce moment-là on doit demander aux gens de s'apprêter. Non, on n'a pas grand-chose à donner. Ce n'est que ce que nous connaissons tous. Mais peut-être il y aura une petite différence. Parce que ce n'est pas les enfants d'Aaron qui rentrent dans le lieu très saint pour prendre la manne. Et ils s'arrêtent dans le lieu saint. Ils sont comme les organites cellulaires dans la cytologie. Ils sont comme les organites cellulaires dans le cytoplasme. Mais celui qui entre dans le noyau pour aller prendre le message compris dans l'ADN,
C'est un spécialiste qu'on appelle ARN. C'est pourquoi j'ai demandé au pasteur, il n'y a pas un tableau, parce que moi je suis enseignant. Moi je suis un docteur. J'aime parler avec des représentations graphiques. Après que, à partir du schéma, cela soit imprimé. Et ça va bien rentrer dans les mémoires. La mémoire qui est l'un des 5 sens de l'esprit. Mais qui fait partie du niveau de la tête qui est composé de 2 hémisphères cérébraux. C'est pourquoi la majorité de tous les sens qui composent la chair et l'esprit sont concentrés au niveau de la tête. C'est pourquoi l'homme est comparé à la tête et la femme est comparée au corps. Et quand vous regardez dans les 5 sens de la chair du corps, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul sens qui se rapporte au corps, qui est le toucher. Donc pourquoi il faut qu'il touche? C'est ça la caractéristique des femmes, non? Les femmes sont charnelles, non? Frère Branham dit, malgré le Saint-Esprit, la femme demeure toujours charnelle. C'est pourquoi le canal de communication qui est le channel que vous connaissez, chez la femme, c'est le tactile. Oh, le kosobozo tianga dia carburant pour que na mata. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Bino bana passer ndembo pour ngana ibulu ba mo dino bino parce que lui, il a ses qualités là, enseignant, évangéliste, tout ça là. Amen. Et moi je l'aime beaucoup. Alors bon, levons-nous pour lire l'écriture. Dans Matthieu chapitre 13. Pasteur, je peux emprunter? Merci beaucoup. Je viens honorer le pasteur Ndembo Paul. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus dit c'est bien. Ça, c'est ceux de l'extérieur. Maintenant, nous devons entrer dans le test et dans la maison. Parce que le pasteur Ndembo veut se rassurer. Ceux-là qui sont là, est-ce que réellement ils connaissent qui je suis? Parce que le Jésus dont je parle, ce n'est pas Jésus de l'histoire. Hein? Amen. Yes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si on pose la question à Pierre, tu as entendu le Père te souffler, il dira que j'ai pas vu le Père. C'est pourquoi mon sujet c'est le fondement de l'église de Jésus-Christ. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Avec nos têtes inclinées, il t'a plu, Père Céleste. Pendant que le soleil va à son coucher, tu nous as rassemblés ici. Ça nous rappelle cet événement dans le jardin d'Éden. Tu pouvais laisser tes enfants pendant que le soleil était dans son génage. Mais lorsque le soleil partait à son coucher, tu descendais dans le jardin à travers le palmier. Et Adam et Ève reconnaissaient ta présence par rapport à la position du soleil. Et c'est à ce moment qu'ils partaient pour adorer. Ils n'adoraient pas là où ils étaient, mais ils adoraient là où tu descendais. De là où ils étaient jusqu'à là où tu descendais, ils devaient parcourir une distance D avec une énergie qui est F. C'est à ce moment-là que la formule du travail devait être accomplie. Et Seigneur, laisse que tu descendes aujourd'hui à travers la lecture de ta parole et bénir les cœurs qui vont écouter la parole. Et que les malades soient guéris et que les affligés consolés et que celui qui est venu avec des problèmes, qu'il reparte avec des solutions. Celui qui est venu avec des questions, toi-même sois la réponse. Bénis le pasteur de cette église. Comble-le davantage et bénis aussi son église et les projets qu'ils ont, Seigneur, pour le royaume. Et quant à moi, écarte-moi du chemin afin que la signification du don soit la réalité et que tu puisses parler à ton peuple. Pour le reste, Seigneur, nous nous confions simplement à ta sagesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer un peu de glaner dans le champ de Boaz. Moi, je ne ferai pas le travail des travailleurs de Boaz. Moi, je ferai le travail de Ruth. Ruth ne faisait pas partie du plan d'Israël. Ruth étant un revenant, et il venait de quelque part, mais qui avait abandonné tous les privilèges. Là où Naomi lui avait prêché une prédication de la déception, elle avait perdu le lien qui le liait avec Naomi. Et Naomi a pensé que le temps était arrivé qu'elle devait se détacher de cette femme. Parce que la personne qui constituait le trait d'union entre elle et Ruth, c'était une personne qui a été retirée de la scène. Ruth avait perdu son mari et le mari de Ruth était le fils de Naomi. Et elles étaient deux églises. C'était la Vierge sage appelée Ruth. Et il y avait aussi la Vierge folle appelée
Orpa. N'oubliez jamais, dans la parabole des 10 vierges, toutes étaient des vierges au départ. C'est le chroniqueur qui dit que non, il y avait des vierges, ça, certaines étaient folles, et d'autres sont partis avec des lampes. Non, non, non. Au départ, n'étaient pas encore folles ni sages. Vous savez à quel moment la folie était arrivée? C'était à la tente de l'époux. Jusque-là, il n'y avait pas encore de distinction. Les deux semences étaient mélangées. Et c'était identique. On ne pouvait pas savoir qui est qui. Tous dans la même église. Une foule mélangée. Et les hypocrites et les sincères. Mais il aurait fallu que le cri du minuit, c'était le cri de l'époux qui devait dire voici l'époux. Et vous remarquez bien dans la logique de la phraséologie française, quand on dit voici, la chose est proche. Ce qui est loin, on dit voilà. En anglais on dit this. Si c'est loin, on dit that is. Mais la voix dit voici. Donc la chose est là, mais la même voix dit allez. Donc la chose pour la voir, il fallait encore la marche. C'est en ce moment-là que les 10 vierges se sont réveillées. Toutes avaient écouté la voix. Toutes avaient entendu le message. Ils avaient un même prophète. Parce que le cri de minuit. Alléluia. Ce cri a amené la révélation des natures. Parce que la balle n'héritera pas avec le grain. Il faut qu'il y ait séparation. Lorsque le grain est dans la balle, et la balle et le grain sont confondus, qui peut dire amen? C'est pourquoi on a posé la question au maître. N'avais-tu pas semé le blé? Où c'est dans le champ? C'était les travailleurs de champ qui sont partis rendre compte au maître de champ. Il dit oui, moi j'ai planté le blé. Les travailleurs disent mais d'où vient l'ivraie? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, maître? Est-ce qu'on ne peut pas enlever l'ivraie? Il dit non. Même ici il est hypocrite. Laisse d'abord les vivre ensemble. Mais le temps de test viendra. Mais il ne faut pas que ça soit durant les âges. Hein? Non, 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 non. Il faut que ça soit au temps de la moisson. C'est à ce moment-là, la distinction saute à l'œil. Sinon, il y aura confusion. On ne peut pas savoir qui est réellement, qui est pour nous, qui n'est pas pour nous, mais qui est d'abord la maturité. Quand la semence arrive à la moisson, c'est-à-dire l'été, le soleil de l'été aurait frappé. Parce que le soleil vient pour amener la semence à maturité. C'est pourquoi en Afrique l'été est permanent. En Afrique il fait chaud. Et frère Branham me dit, les lions d'Afrique sont différents de nos lions ici. Nos lions sont apprivoisés. Mais les lions d'Afrique, quand ils rugissent, il dit c'est comme ici, les poumons sont en acier. Qui peut dire amen?
Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Alors, le maître a dit laissez. Le temps viendra. Le temps viendra où on va mettre la distinction. Amen. Naomi a prêché. Il dit bon, moi, je n'ai plus d'enfants. Pour que vous espérez, vous, les deux, vous espérez être encore ici là avec moi. Même ici, je pouvais avoir la possibilité de procréer. Parce que là, le cycle ovarien s'était déjà arrêté. Qui peut dire amen? Il n'y aura pas un problème d'ovocyte 2 qui sera bloqué à la métaphase. Vous pouvez partir. Orpa dit, oh, moi dans cette église j'étais venu seulement pour le mariage. Comme les frères ne me regardent pas. Ah non, moi je repars pour moi. On vient ici pour le salut. La même prédication. Quand ça tombe dans l'oreille de Ruth, ça frappe l'oreille externe qui est le pavillon. Et c'est conduit dans les conduits auditifs, là où ça va rencontrer les ocellets. Et que cela soit décodé dans le cerveau. Dans cette fonction langagère qui est caractérisée par la circonvolution, la troisième circonvolution de l'hémisphère cérébral gauche. Ruth a dit oh. Moi, même ici, le mari qui me liait à vous n'est plus. Même ici, je suis devenu veuve. Naomi, là où tu iras, moi aussi je serai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. On va m'enterrer. Orpa est reparti. Ruth est parti avec Naomi. Oh, la Bible dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ayant abandonné ses parents, abandonné ses biens pour me suivre et qui ne soit béni dans ces siècles. Ah, nous avons besoin de ça. Qui peut dire amen? Moi, je veux avoir le salut et les biens matériels. Qui peut dire amen? Ah oui. Si toi, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as que besoin du salut, c'est aussi ton choix. Mais il faut faire attention. Parce que la malhonnêteté s'introduit quand on n'a rien. Amen. Qui ne soit béni ni dans ce siècle, et dans le siècle à venir. Ruth est parti. Alléluia. Parce que mon sujet, c'est le fondement de l'église de Jésus. Oh, quel était le fondement de son église? Il dit Pierre. Sur cette pierre. Excusez-moi, j'ai un défaut. Je lis peu. Je peux avoir des citations. Je peux aligner. Mais c'est très difficile que je puisse suivre ça à la lettre. Je ne suis pas trop souvent fermé dans les intervalles des réels A et B. Moi j'aime l'ensemble R. Intervalle ouvert à moins l'infini. Intervalle ouvert à moins l'infini. C'est-à-dire je peux préparer. Quand je viens ici, il y a une autre onction. Et pourquoi qui peut dire amen? Qui peut me saisir et il me conduit. Et moi je me laisse conduire. Qui peut dire amen? Branham s'est éloigné de la... Oh, il y a beaucoup de choses. Amen. Ruth est arrivé. Il dit,
alobi elle avait la capacité, elle avait sa conseillère. C'était sa belle-mère. Elle dit va travailler là où les autres sont là-bas. Le travail de Ruth, ce n'était pas faire de grandes choses. C'était seulement ramasser ce que les autres ont laissé tomber. Ce que les autres ont laissé tomber. Elle ne faisait que ramasser ça. Mais c'était un grand travail. Quand elle a fait ça, le moment était arrivé. Le maître de la moisson ou des champs devait descendre. Quand il descend, amen. Et vous croyez que Boaz, c'est le type parfait de Christ, non? Il descend dans Apocalypse 10. Au-dessus de sa tête, c'est arc-en-ciel. Il descend dans le champ, qui est l'église. Il regarde. Il dit, de qui est telle femme? Il va se renseigner. Il va se renseigner. Il s'est renseigné auprès des travailleurs. Qui peut dire amen? Au sujet de l'épouse de l'âge. Christ doit se renseigner au maître, qui est le 7e messager. Qui peut dire amen? Alléluia. C'est pas pour rien. David a convoité Bethseba. Bethseba, la voisine immédiate. Qui peut dire amen? On va pas à pas. On dit non, mais elle est venue de quelque part. Elle vient des nations. Elle n'est pas d'ici. C'est la belle fille de Naomi. Ah bon? Bon. Maintenant, je vous dis que personne ne la touche. Boaz est entré dans la convoitise. Boaz a louli. Dit mais qu'est-ce qui a attiré l'attention, qui est la 4e loi du cerveau parmi les 12? Et là, on dit Boaz était naluta. C'était le travail. Le ministère que Ruth exerçait. C'était les choses que les autres négligeaient. Ils ne voulaient pas toucher à ça. Ils étaient habitués. Ah, Jésus vous aime. Ils ont oublié qu'il y a une promesse qui vient là, qui doit concerner, parce qu'il est dit à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Donc, comme moi aussi j'ai vaincu. Donc il y a quelque chose derrière laquelle on poursuit. Mais les autres travaillaient vaik. Ils n'avaient pas un plan. Mais Ruth était coachée. Elle écoutait bien les conseils de son serviteur. Et elle appliquait ça à la lettre. Cela attira les regards du maître. Elle ne faisait que ramasser. Mais le maître avait aimé ça. Tu peux dire amen. Parce que, alléluia. Parce que le 7e ange, parmi les mystères qui devaient être révélés, il y avait le baptême au nom de Jésus. Il y avait le mariage du divorce. Il y avait la semence du serpent. Ce sont des herbes que les autres, les prédécesseurs avaient laissées. Wesley et John Wesley ne pouvaient pas voir ça. Luther aussi ne pouvait pas comprendre ça. Qui peut dire amen? Mais cette femme-là, qui vient des nations, qui peut dire amen? Et elle vient là, elle regarde, elle prend ce que les autres
Qui peut dire amen? Et ça a attiré l'attention. Et ça frappait le maître. Et Boaz, ayant vu ça, alors commençait maintenant à prêcher les principes. Il dit faites attention à elle. Ce n'était plus elle-même qui parlait d'elle. Hein? C'est le patron maintenant qui plaidait sa cause. Celui qui prend position pour moi. Moi aussi, je prendrai position pour lui devant le Père. Alors, Boaz commençait à dire que personne ne l'approche. C'est une femme spéciale. Tu peux dire amen. Amen. Quand elle a fini de travailler, elle devait aller rendre compte à sa maman. Sa maman doit lui demander comment la journée a été. Elle rend compte sans cacher. Oh, c'était une bonne fille. Mais c'est normal aussi, c'est la maman qui était son amie. C'est pas le genre de maman trop lionne. Toi, j'étais où? Ah, même le lion de la tribu de Juda n'est pas comme ça. Comme ça, là, la fille ne peut pas se confier. Les parents doivent faire de leurs enfants leurs amis. Elles ne vont pas se gêner de dire quoi que ce soit. C'est ça, rendre votre maison agréable. Et elle a rendu compte à la belle-mère. La belle-mère savait quel titre de prédication qu'il faut donner du jour au jour. Elle ne pouvait pas prêcher vague aujourd'hui. Non, elle a un plan. Qui peut dire amen? Et dit bon, aujourd'hui, le travail que tu dois faire, tu dois maintenant chercher le lieu du repos de Boaz. C'est maintenant ça la mission. Et la fille a dit amen. Elle est partie dans les champs. Les autres travaillaient sans consigne, sans programme. Mais elle avait le cliché. Elle avait le plan de la rédemption. Elle savait qui elle était. Elle est venue dans les champs après le travail, pendant que les autres étaient distraits à travers tous les biens, les plaisirs de ce monde. Alors elle, son attention, c'était découvrir le lieu du repos. Mais cette femme est audacieuse. Là où Christ doit se reposer, oh, mais toi tu dois chercher à savoir. Oh, mais ça c'est grave. Et la finalité, elle a découvert. Là où Christ doit se coucher, à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de la course. Et c'était au temps du soir. C'était au temps du soir. Et là où le soleil est parti se coucher, Boaz était dans son repos. Le repos, c'est le 7e saut. C'est la fin de tout discours. C'est la fin de toute une vie qui lutte. C'est dans ce silence, là où l'état conscient n'est plus, c'est le règne du subconscient. Parce que quand quelqu'un dort, il peut parler sans se rendre compte. C'est que ce n'est plus la dispensation de l'état conscient. C'est maintenant la dispensation du subconscient. L'état conscient, c'est un homme. Le subconscient, c'est l'âge de la femme. C'est pourquoi le diable avait su ça dans le jardin d'Éden. Il a attendu l'absence de l'état conscient qu'est Adam. Et quand le subconscient qu'est la femme était là, il a dit c'est ici qu'il faut injecter la sémence. Et il a injecté la sémence dans la femme. Et c'est là où ça produit le fruit. Et quand Ruth a découvert, il dit ça ne s'arrête pas à la découverte. Elle est partie doucement
sans pourtant se rendre, sans pourtant attirer l'attention de tout le monde. Les autres étaient loin. Oui, parce que ça là, dans cette affaire-là, c'est pas donné à tout le monde. Parce que quand l'ourson, quand il avait découvert le miel, alors qu'ils étaient nombreux, avec sa maman et sa cousine ou la sœur, toujours les deux églises. Mais quand il est question de manger le miel, la maman et l'autre avaient peur. C'était retiré. Mais le petit, il est resté là. Il a commencé à manger. Branham, qui est le prophète de l'âge, il a regardé à distance et qui est en train de saccager les choses là-bas. Branham commençait à s'avancer. Frère Branham dit, tout animal a peur de l'homme. Mais pendant que j'approchais, au lieu qu'il ait peur, mais l'animal demeurait toujours là. Et il a mangé le miel. Au lieu de rester là, il est entré dans le seau du miel. Et le miel est devenu le corps. Le miel est devenu le corps. Les autres observaient la scène à distance. Parce que ça c'est notre ministère. Ça là, il n'est plus question de venir ici avec un Dieu vous aime. Ah non, ici là c'est un problème maintenant qui demande le courage de prendre position. Là, le ourson avait découvert par révélation. C'était sa révélation. Il savait l'importance du miel. Mais les autres avaient peur de manger le miel parce qu'ils craignaient que l'homme vienne les attaquer. Mais le jeune homme, le ourson n'a pas eu peur. Il dit je veux manger. Et au lieu de s'arrêter à manger, il est devenu le miel. Et quand il a quitté le miel, et il est parti rejoindre les autres. Ceux qui dans le réveil se passaient, ils n'étaient pas présents pendant le jour du réveil. Et ils n'étaient pas là au jour du réveil. Mais ils devaient plutôt lécher le pélage sur le miel sur le corps de celui qui était au pays de réveil. Qui peut dire amen? Ce que nous faisons ici, c'est le miel. Vous êtes en train de manger le miel. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps d'être ici, quand vous allez repartir, donnez-leur le pélage. Tu commences à dire, voici ce qu'a été la prédication. Et aussi, ils sont en train de lécher. Tu peux dire amen? Mais toi, tu auras bénéficié parce que tu as mangé le seau de l'intérieur et le seau de l'extérieur. Parce que c'était un livre. Alors parlons de l'histoire de Ruth. Amen. Amen. Ruth est partie. A vu Boaz allonger. Là, ce n'est plus un ministère public. C'est un ministère privé. Et comme le tomo ya moto moko, la révélation est individuelle. Et mon iseli eza moto na moto. Pourquoi vous êtes parti là-bas? La mère où se pouvait dire à son enfant, pourquoi tu es là-bas? Nous sommes ici, non? Le petit ourson, il avait compris au sujet de la vie. C'est pas un problème de famille. C'est pas un problème de groupe. Quand il vient ici, dans Vierge et Sage Tabernacle, c'est un seau de miel. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là-bas, la mère ours, avec sa fille, commence à invectiver là-bas. Oh, toi là. Oh, là-bas, c'est pas la volonté de Dieu. Le ours, lui, il avait découvert ce qui était bon.
Les déceptions, les découragements ne pouvaient lui faire rien. Mais à la chose surprenante, quand Ours revient et il constate que l'attitude s'est améliorée. L'ours là était impoli. Il ne respectait pas les gens. Mais depuis qu'il a découvert le saut du miel, il y a eu changement. Le désordre est parti. Et aussi il commence à adhérer. C'est pourquoi ne vous fâchez pas. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent attaquer. Parce qu'il y a un mystère. Dans la croissance d'une semence, d'après les conditions d'une bonne germination, il faut que le grain tombe. Vous le savez, non? Si vous voulez avoir beaucoup de mangue, il faut prendre le noyau et mettre sous sol. Si toi tu dis que non, là-bas c'est pas bon, je dois garder ça ici avec les climatiseurs, un peu du parfum, le noyau restera seul. C'est pourquoi Jésus avait dit aux Grecs, vous voulez voir qui? Nous voulons voir Jésus. Jésus était sage. Parce qu'il connaissait le voyage de son parcours. Et il connaissait ce qu'on appelle l'orbite. La trajectoire que parcourt le soleil. La trajectoire aussi parcourue par la terre. Jésus n'a pas dit c'est moi Jésus. Il dit aux Grecs, asseyez-vous. Je peux me représenter. Prenez les notes. Prenez les stylos. Jésus pouvait aller au tableau. Excusez, hein, c'est un scénario. Les conditions d'une bonne germination. Et ils ont dit, nous voudrons voir Jésus. Mais Jésus les a menés dans l'agriculture. Si le grain de blé ne tombe, ne meurt, il reste seul. Il faut qu'il tombe, il pourrisse et produise plusieurs. Nous voulons voir Jésus. Oui, il faut que le grain de blé tombe pour qu'il y ait plusieurs. Jésus était en train de leur prêcher le véritable Jésus. C'est pas celui qui commence au début du cycle. C'est un Jésus qui arrive à maturité. C'est pourquoi Jean le Baptiste, il était révélé. Il n'avait jamais présenté aux gens, voici Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez à quel moment il a présenté comme ça? Lorsque Jésus est entré dans l'eau, il a eu de l'eau sur lui. C'est Jésus-là avec de l'eau sur lui, c'est lui qui ôte le péché du monde. Oh, Jean dit dans Apocalypse 17, 15, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples. Donc le Jésus qui ôte tes péchés, c'est un Jésus qui a l'eau. Ça vous regarde. Vous m'avez dit que vous êtes des aigles. Hein? C'est pourquoi vous pouvez croire en Jésus. De l'Orient, c'est bien. Vous pouvez croire à Abraham. C'est bien. Mais si vous ne croyez pas Jésus qui a de l'eau, vous passez votre temps. Restez avec les brochures à la maison. Si tu viens ici, celui qui doit ôter tes péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui entre dans les eaux. Et les eaux le couvrent. Tu peux dire, bon, comme tu as confessé, je te pardonne, je prie pour toi, je chasse les démons. Vas-y, ne le fais plus. Alléluia. Oh my. Ruth audacieuse.
Luta na lolendo. Quand quelqu'un a la révélation, c'est comme quelqu'un qui a bu du vin. Il devient courageux. Il n'a peur de rien. Yes, sir. Alléluia. Oui. Ruth va. Lutakei. Parce que la consigne dit. Là où tu le verras dans son repos, toi aussi va là-bas. Toi aussi identifie-toi dans son repos. Et Ruth arrive. Naomi ne lui avait pas dit de soulever la robe. Ça, c'est une révélation. Ce n'est pas le pasteur qui a prêché. Ce n'est pas le prophète qui a prêché. Mais ça ne contredit pas aussi le message. Non. C'est une révélation ajoutée. Mais ce n'est qu'une variante. Qui peut dire amen? La femme à qui je dirais donne-moi de l'eau. Si elle me dit je te donne et aussi tes chameaux, c'est cela. Amen. Amen. Elle a soulevé. Elle a vu les pieds de Boaz. Amoni makolo ya Boaz. Elle aussi entre dans le repos. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prend pas ses pieds pour juxtaposer sur les pieds de Boaz. Elle prend sa tête, pose sur les pieds. C'était deux royaumes. Le règne de deux royaumes dans une même dispensation. Soit un peu, hein? C'est le royaume des pieds et le royaume de la tête. Or, dans la vision de Nabuchodonosor, la statue de Nebuchadnezzar, il est 19h25. Et comme 19h25. On s'arrête à quelle heure? Il faut me le dire au moins. Même si je sais que vous êtes complaisant, gentil. Il faut me dire 19h combien? Je m'arrête à combien? Ah, notre pasteur a tourné bolingo monene angosa bato abete. Botamla na téléphone et ça la bouille. Quand vous marchez avec lui, son téléphone souffre. Et c'est l'unique pasteur que j'ai vu à chaque instant il prie pour ses brebis. Hein. Nous on est à Brazza. Hein. Nous sommes à Brazzaville. Quand un ami fait quelque chose de bien, il faut quand même lui donner des éloges. Je vais vous montrer. Un jour, à la prochaine occasion, on va parler sur le principe ou la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité, on va parler de ça. Et avec les bénéfices et les impacts. Jette ton pain dans l'eau. Alors tu as jeté, mais il te revient. Qui peut dire amen? Amen. Lavoisier dit rien ne se crée, rien ne se perd, le tout ne fait que. Lavoisier après ça rien ne se perd, le tout ne fait que se transformer. Alors, elle a posé là. Pendant que les pieds se juxtaposent avec la tête de Ruth. Cela a dérangé le profond sommeil dans lequel se trouvait Boaz. Donc Boaz était dans la dispensation des morts en Christ. Mais la résurrection devait venir. Après le sabbat, le 8e ou le premier jour, les femmes se sont rendues au sépulcre. Ils sont
Ce n'était pas pendant le sabbat, après. Hein. Le sabbat, c'est le royaume de cet âge de l'église. C'était un dimanche qui est le 8e. Or, le 8e jour est comparable à la 8e note dans l'octave du piano. C'est en réalité, c'est un do qui est l'âge de l'Éphèse, ré, sol, ainsi de suite. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça fait 7. Mais pour que la gamme soit complète, il faut l'appellation octave. Oh, quand on parle d'octave, en romain, en latin, c'est le 8. Qui est do, qui est la première note, mais cette fois-ci, son son est accentué. Yambaloyo, do, o ya muambe, et le moment de colo do. 19h40. 19h40. Ah ok, donc bientôt. Moi j'ai cru que c'était encore beaucoup. J'allais dire, oh mais vous allez garder les gens pendant longtemps. 40 minutes. J'ai pensé que c'était encore beaucoup. C'est là où j'ai dit, ah non, c'est trop. Or dans peu de temps, oui. Ouais, parce que dans 15 minutes, Pierre a expédié les gens au ciel. Bon, dans 15 minutes, c'était 15. Il a expédié. Mais je pense que ce sera juste une partie remise. Hein? On aura le temps d'enseignement. Parce que frère Banam dit, dans l'église, il doit avoir ses ministères. Dans le corps de Christ. Et chacun fait son métier. Mais voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme. Ce sont les 5 ministères. Mais chacun de ces doigts fait un travail pour aider la main. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Si Aura Robert devait savoir dans le camp il y avait quelqu'un qui pouvait relever les défis. Mais toi tu vas là-bas chez les musulmans. Mais là-bas il faut la démonstration de la puissance. Si tu vas avec les théories, eux aussi sont dans les théories. Dans le camp il y a quelqu'un. C'est pourquoi on a besoin des morts. On ne veut pas que les gens veulent entrer au ciel étant vivants. Frère Bana dit qu'on aura des problèmes si vous entrez vivants. Il faut la mort en Christ. En soi-même. De tout ton orgueil. De ta popularité. Si tu es mort de ça, tu peux entrer. Je savais que j'allais avoir la difficulté. C'est moi. Je suis lent. Le contact du pied et la tête. Cela a dérangé Boaz. Boaz il s'est réveillé. De son 7e saut. Jésus était dans le silence dans la maison de Simon le pharisien. Qui l'a secoué? C'est cette femme, la prostituée, dont le nom n'était même pas dans le manifeste des invités. Mais elle s'est retrouvée là-bas de manière miraculeuse. Jésus était dans la tristesse. Et il ne parlait pas. Mais la femme est partie. Elle a fait tout le travail au niveau des pieds. C'est comme si les femmes en question aiment les pieds. Hein? Ouais, qu'ils sont beaux. Les pieds qui annoncent l'évangile.
Alors, quand elle a fait ça, Jésus prend le courage qui était calme, la présence de la femme a secoué Jésus. Ça a donné à Jésus l'inspiration de prêcher la grâce et la condamnation. Alors il dit Pierre, Maître parle. Je suis venu chez toi ici. Toi, tu ne m'as pas baisé la tête. Mais cette femme l'a fait. Je suis venu ici. Tu ne m'as pas nettoyé les pieds. Mais cette femme l'a fait. Tu ne m'as pas oint du parfum. Cette femme l'a fait. Partout où sera prêchée la bonne nouvelle, on doit se souvenir de cette femme. Quand Jésus disait, toi et moi, on était pas nous ne connaissons pas cette femme. Mais Jésus a dit l'évangile que nous devons prêcher. La femme doit être rattachée à ça. Qui est cette femme? Parce que cette femme devait faire l'objet de la convoitise de David. Mais David a vu la femme comment? David était sur la toiture. David n'était pas à l'intérieur de la maison. Parce que la maison est composée de 7 vertus, de la voiture, foi jusqu'à l'amour fraternel qui est la pyramide. David doit être la pierre faîtière. Parce qu'il est le type parfait de Christ. Et quand il regarde, Bathsheba était la voisine immédiate. Après avoir quitté la maison de Bathsheba, tu arrives chez David. Bathsheba était nue. C'est une église. Laodicée, tu es nu et mais remarquez, malgré sa nudité de Laodicée, Christ qui est la pierre faîtière. Cette pierre que bâtissaient les rejetés par les bâtisseurs a regardé. Parce que cette femme venait immédiatement après l'âge de Christ. Mais la condition, elle devait perdre son premier mari. C'était le pouvoir, cette vie mondaine. Elle devait se séparer. Et ensuite Christ devait maintenant tomber amoureux. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Quand Christ est descendu, il a marqué la sémence. Et la femme portait déjà la sémence. La sémence qui n'est autre que Christ lui-même. Elle sous une autre forme. Parce que la génétique, c'est l'étude d'une science qui étudie les caractéristiques des ascendants aux descendants. Donc, si tu es fils d'eux, on doit avoir aussi les caractères du père. C'est pourquoi Philippe, il est parti voir Jésus. Toi, tu nous vantes un père qui est quelque part. Montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus prend la parole. Il dit, oh Philippe, depuis tout ce temps, depuis le premier âge jusqu'au dernier âge, je suis avec vous, mais toi tu. Jésus en réprimandant, il parle vous. Je suis avec vous. Mais dans la reconnaissance de l'identité de lui, il dit toi Philippe au singulier. Depuis que je suis avec vous, il ne dit pas que vous m'avez jamais reconnu. Il dit toi tu. Pronom personnel. Deuxième personne du singulier. Parce que Jésus savait au sujet de la révélation, ce n'est pas un problème de groupe. Parce que les Français ont dit que dans la foule,
Il y a trop d'enthousiasme. L'enthousiasme. Qui peut dire amen? Il dit, depuis que je suis avec vous, mais toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi. On ne sait plus qui est dans l'autre. Jésus était en train de prêcher à Philippe les vecteurs collinéaires. Et la notion de points alignés est confondue. Deux lignes, deux droites parallèles ne se rencontrent pas. Ça, c'est dans le temps. Quand tu sors de l'orbite de la Terre, tu peux voir la terre tourne. Mais quand tu es là, quand on dit la terre tourne, vous allez voir le même endroit ici. Il n'a jamais changé de position. Est-ce que c'est une fausse révélation? La terre tourne. Mais tu ne peux pas voir ça comme ça. Si tu veux voir ça, sors du système. Quand tu es hors, tu peux dire amen. Si tu es toujours dans la tradition, c'est dans la terre, c'est dans le globe terrestre. Tu ne peux pas comprendre la gloire de Dieu. Mais sors un peu. Sors un peu. Quand tu vas, tu dépasses les atmosphères. Tu entres dans l'espace. Pour aller à l'espace, pour aller là-bas, il faut franchir la ligne qu'on appelle la ligne de karma. Parce que c'est lui qui met la délimitation entre la notion des atmosphères et de l'espace. Or, pour aller à l'espace, ce n'est plus les avions. Hein. Ce n'est plus toutes vos puissances là, les essences, le gaz. Ce n'est pas la technologie de kérosène. C'est maintenant la fusée qui est l'énergie atomique. Dieu nous a donné la puissance atomique. C'est la parole qui est le troisième pôle. Que le Seigneur vous bénisse. Praise Lord. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Vous voyez que le pasteur Paul ne ment pas. Je vous avais dit, serrez vos ceintures. Là, même la chimie, la biologie, tout est dedans. Il est le Dieu de variété. Acclamez très fort le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Je crois qu'on aura le temps où il fera avec nous plus d'une semaine ici. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Zoro. Alors nous allons tenir debout pour dire un mot de prière. Chacun a compris quelque chose. Le fondement de l'église de Jésus-Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est quoi? C'est la révélation. Au fil de musique, un cantique, l'air est tellement avancé. S'il y a un peuple qui a reçu la révélation de Christ, c'est vous et moi. Nous n'avons plus de confusion. Nous comprenons qui est Jésus-Christ et sur quoi est basée sa révélation. Et ce message ne cachait rien de Jésus-Christ. Ça nous révèle depuis le commencement jusqu'à la fin. Et c'est là où nous nous tenons. C'est là où nous nous tenons. Il n'y a pas de confusion sur l'adoration. Nous comprenons que notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe comment il va utiliser quelqu'un,
Mais il est notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qui était caché au cours des âges, Dieu nous a révélé sa confusion. Et nous pouvons orienter l'adoration. C'est pourquoi je dis chaque fois que quand tu pries, ne priez pas comme les faudous. Priez comme un aigle qui a la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun puisse prier. Un cantique rapidement. Dans les péchés j'ai sombré, loin de la rive de paix. Au-dedans, s'il faut suyer, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. D'un sincère et tendre qui te dit, Nous allons suivre la prière. Bien-aimé Seigneur Jésus, tu es tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous te disons grand merci Seigneur pour la parole de ce soir. Tu viens de nous parler Seigneur Jésus de la manière dont tu avais posé la question dans ton église. Et la réponse a été trouvée par Pierre. Et tu avais dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair
qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu avais dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette pierre, c'est la révélation. Seigneur Jésus, tu nous as dit, à travers ton serviteur William Aaron Branham, que la révélation est individuelle. Aide chacun de nous d'avoir cette révélation de qui est Jésus, d'avoir cette révélation de ces messages, d'être comme Ruth, qui ne pouvait glaner que dans les champs de Boaz. Aide-nous, Seigneur, à glaner dans ton champ qui est ces messages, que nous puissions glaner seulement ce que toi tu nous as révélé dans ces temps de la fin à travers ton serviteur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des vierges folles, mais nous voulons, Seigneur, être des vierges sages, ayant de l'huile qui est le Saint-Esprit dans nos lampes. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, c'est le temps d'acheter de l'huile. Et nous sommes venus, Seigneur, pour acheter cette huile, afin que nous puissions mettre cela dans nos lampes. Merci, Père. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre pasteur, auquel tu as donné cette lourde charge. Il est énorme, Seigneur. Si j'ai beaucoup de oreilles, seul il ne saura pas. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous as donné la promesse en disant que tu es la main de secours qui ne manque jamais au temps. Quand il sera fatigué, toi la main de secours, que tu viennes le secourir. Quand il sera faible, laisse que toi la main de secours, que tu puisses venir le secourir. Bénis les dîmes et les offrandes. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es notre El Rapha. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui qui pourvoit aux besoins des saints. Ceux qui ont besoin de l'argent, donne-leur, Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, donne-leur, Seigneur de gloire. Ceux qui ont besoin de la guérison, guéris-les, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde chacun de nous sur le chemin du retour. L'ange gardien, l'ange protecteur, qu'il puisse être à côté de toutes ces choses. Merci, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu nous as écoutés, parce que tu nous as dit tout ce que vous demandez au Père en priant à mon nom, je le ferai. La raison pour laquelle nous te l'avons ainsi demandé dans le nom unique, le nom humain, le nom de Dieu, le nom de la rédemption, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi de prier. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus, acclamez le roi des rois. Au moment où on est en train de récolter les offrandes, alors si l'office de musique peut nous donner un cantique,